Aujourd'hui, on est chanceux. On a une belle journée et je vous amène visiter une très belle propriété à Saint-Charles-Borromée, tout juste à côté de Joliette. Pour s'y rendre, on peut prendre soit la 25 ou la 40. C'est à environ 30 minutes de Charlemagne. Vous allez aimer. On dit souvent que ce qui donne la valeur à une propriété, c'est son emplacement. Eh bien, il n'y a rien de plus vrai que ça. Dans ce cas-ci, on est chanceux parce qu'on parle d'une propriété qui est située dans un secteur homogène, à proximité des services, sur une rue enclavée, c'est-à-dire que les seuls gens qui ont à passer sur cette rue-là sont les gens qui y habitent. Et on a en plus de ça un très grand terrain en pointe de tarte puisque la maison elle est située dans un tournant. Tous des points favorables pour augmenter et conserver la valeur de cette propriété. On y est, 34 Ozias-le-Duc, Saint-Charles-Borromée. Superbe maison en briques rouges sur 4 côtés, ce qui lui donne beaucoup de richesse et de solidité, qui va durer également très très longtemps sans entretien. Suivez-moi, je vais aller vous montrer la cour et le reste de la propriété. Nous voici dans la magnifique cour et on peut remarquer, comme je disais tout à l'heure, qu'on a de la brique également à l'arrière et sur les deux côtés. On a des fenêtres sans entretien et je vous ferai remarquer également que la toiture a été rénovée à l'été 2016, donc elle est très, très récente et en bonne condition. Donc on parle d'une maison ici qui n'a pas besoin d'aucun entretien, une maison qui va être très durable. Et on a un aménagement paysager qui est complet avec la piscine creusée en fibre de verre. On a également une très belle haie de cèdre bien taillée tout le tour. Et on a de ce côté-ci une immense cour. La cour s'en va en pointe en cette direction-là. Alors, si vous avez des enfants, bien, ils pourront faire du camping ou se penser complètement en campagne parce qu'il y a de beaux grands arbres là-bas et le tout est clôturé d'une haie de cèdre qui cache tous les voisins. On a également une remise ici qui est construite sous la même forme que la maison avec une façade de briques également sur une slab de béton. Maintenant, je vous invite à venir voir l'intérieur. Voyez-vous, la première chose qu'on remarque en rentrant dans cette maison-là, c'est la grandeur. C'est une maison qui respire, c'est une maison qui n'a pas de division inutile. La seule division qu'il y a entre ces deux très grandes pièces-là, salon et cuisine, c'est le petit mur à l'arrière qui abrite le foyer au gaz. Par contre, on a les chambres qui, elles, sont en retrait. On appelait ça anciennement un side split, donc c'est un multipalier avec les chambres en retrait. Donc, malgré le fait qu'on a une maison qui est très à air ouverte, on a les chambres qui, elles, sont très isolées du bruit par les marches et la différence de palier entre les deux. Je vous fais remarquer également qu'on a des planchers de bois franc partout ici, de même que les escaliers pour monter et pour descendre. Et je vous invite à me suivre. On va aller visiter la chambre principale. Nous voici dans la chambre des maîtres et ça, c'est le coup de cœur du propriétaire actuel quand il a acheté cette maison-là. C'est ici que ça s'est décidé. Ce qu'il aimait particulièrement, c'était le plafond cathédral qui est très, très haut, très dégagé dans cette chambre-là. Elle est également très vaste, très spacieuse, très logeable. On retrouve les mêmes planchers de bois franc qu'on avait au rez-de-chaussée tout à l'heure. Et on a des garde-robes ici, à ma droite, qui sont deux garde-robes individuels, mais mur à mur, donc beaucoup d'espace de rangement. Ça vous donne une idée de la propriété. Pour en connaître plus sur cette maison-là, je vous invite à m'appeler pour céduler une visite et on pourra vous montrer toutes les autres pièces de la propriété. Merci.